Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté le Dalai Lama arrive au Ladakh. Le monde entier célèbre les 90 ans de sa sainteté le grand 14e Dalai Lama. Sa sainteté le Dalai Lama affirme la continuité de l'institution du Dalai Lama lors de la 15e conférence religieuse tibétaine. L'Occident conclut sa visite officielle en Australie. Clôture du 3e forum de la jeunesse tibétaine. Réunion annuelle du groupe de base pour la cause tibétaine en Inde. L'Institut de politique tibétaine et l'officier de la liaison chinois Sanghye Kyab s'expriment sur la succession de sa sainteté le Dalai Lama. Les représentants tibétains se tracent au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors d'un événement parallèle. Le 12 juillet, sa sainteté le Dalai Lama est arrivé au Ladakh où il a été chaleureusement accueilli par des chefs spirituels, des dirigeants de plusieurs associations et des milliers de personnes de tous âges. À son arrivée à Shivaji-Pradhan, la résidence de sa sainteté à Ladakh, sa sainteté s'est adressée aux moines, aux nonnes et aux laïcs qui s'étaient rassemblés pour l'accueillir. Sa sainteté a souligné la valeur de la tradition bouddhiste, en particulier le débat dialectique qui est purement basé sur la logique et le raisonnement, et le bouddhisme tibétain peut résister à n'importe quel test rigoureux. Le 6 juillet 2025, au monastère de Tejing Choling à Dharamsala, sa sainteté le 14e Dalai Lama s'est gracieusement joint à des milliers de fidèles, d'adeptes, de sympathisants et à plus de 200 représentants des médias du monde entier pour célébrer son 90e anniversaire. La célébration organisée par le comité d'organisation de Gothen de l'administration centrale tibétaine a vu la présence des invités d'honneur Rajiv Ranjan Singh, ministre de la Pêche, de l'Élevage et de la Laiterie, et Kiran Rijiju, ministre des Affaires parlementaires du gouvernement indien, ainsi que d'autres invités d'honneur, Pema Khandru, ministre en chef du gouvernement de l'Arunachal Pradesh, et Sonam Lama, ministre des Affaires ecclésiastiques du Sikkim, du gouvernement du Sikkim, ainsi que des invités spéciaux, Tashi Gyaltsen, conseiller exécutif en chef du Ladakh Autonomous Hill Development Council, et Richard Gere, président du conseil d'administration de la Compagnie internationale pour le Tibet. Plusieurs autres dignitaires, dont l'ambassadeur de la République tchèque en Inde, des membres du département d'État et de l'ambassade des États-Unis en Inde, des dignitaires d'Italie et de Sri Lanka, ainsi qu'un groupe d'amis chinois de Taïwan, se sont également joints à la célébration. Les dirigeants de l'administration centrale tibétaine, les chefs et les érudits du bouddhisme tibétain étaient également présents. Un large éventail de spectacles magnanimes provenant principalement d'Asie du Sud-Est et du monde entier a été présenté dans la joie. Dans son discours, sa sainteté a remercié tout le monde d'avoir célébré son 90e anniversaire et a conseillé à chacun de pratiquer la chaleur du cœur et la vacuité. Dans son discours d'introduction, Sejong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a salué et remercié sincèrement tous les invités de marque et les milliers d'autres participants pour leur présence à cette célébration, ainsi que les personnes qui l'ont fêté dans le monde entier. Le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tempe, a lu la déclaration officielle du Parlement tibétain pour l'occasion. Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, Marco Rubio, secrétaire d'État américain, Lai Ching-te, président de Taïwan, ainsi que les anciens présidents des États-Unis, Bill Clinton, George Washington Bush et Barack Obama, ont également adressé leur vœu d'anniversaire. Les Tibétains et les non-Tibétains du monde entier se sont également réjouis de la célébration du 90e anniversaire de sa sainteté le grand 14e Dalai Lama.
le bureau du Tibet et les communautés tibétaines en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Belgique, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, en Hongrie, en Italie, au Japon, en Mongolie, en République tchèque, au Royaume-Uni, en Suisse et au Taipei, ainsi que le bureau d'établissement tibétain en Inde, au Népal et au Bhoutan, ont tous organisé de grandes célébrations par le biais de spectacles culturels, de lancement de livres, d'expositions de photos, de projections de films, ont invité des législateurs, des membres du Parlement, des ambassadeurs et d'autres dignitaires de leur pays d'accueil respectifs. Parallèlement à la grande célébration d'anniversaire du 6 juillet, les départements de l'administration centrale tibétaine ont continué à célébrer l'année de la compassion par des spectacles culturels, des expositions d'art vivant, un festival de films, un camp de santé et des expositions ici à Dharamsala. Sa Sainteté le Dalai Lama a également assisté à une prière de longue vie offerte par l'administration centrale tibétaine le 5 juillet 2025 et à une célébration du 90e anniversaire organisée par la province de Dumé le 30 juin 2025. Quelques jours plus tard, Sa Sainteté le Dalai Lama a adressé une lettre de remerciement à tous ceux qui lui ont envoyé des vœux et ont célébré son anniversaire. Dans cette lettre, Sa Sainteté rappelle qu'il a consacré toute sa vie à diffuser un message de compassion et de bonté et invite ses disciples à rejoindre cette voie. Lors de la cérémonie inaugurale de la 15e conférence religieuse tibétaine, le 2 juillet 2025, Sa Sainteté le Grand 14e Dalai Lama a lu une déclaration officielle affirmant la poursuite de l'institution du Dalai Lama. Dans cette déclaration, Sa Sainteté a souligné que, au cours des dernières années, les Tibétains de l'intérieur du Tibet et des personnes du monde entier ont demandé que l'institution du Dalai Lama soit maintenue et Sa Sainteté a donc affirmé que l'institution serait maintenue. Sa Sainteté le Dalai Lama a ainsi réaffirmé que la seule autorité pour reconnaître la future réincarnation relève exclusivement du Ganden Protang Trust, le bureau du Dalai Lama. La 15e conférence religieuse tibétaine s'est déroulée du 2 au 4 juillet pendant 3 jours à Dharamsala. La conférence était organisée par le département de la religion et de la culture de l'administration centrale tibétaine et 115 abbés, tulkus et représentants de monastères y ont participé. Les participants à la conférence ont rédigé à l'unanimité 3 résolutions s'engageant à soutenir et à unir collectivement leurs efforts pour réaliser les longues aspirations de Sa Sainteté le Grand 14e Dalai Lama. Les ambassadeurs des droits de l'homme de cette paix ont publié une déclaration commune rejetant toute ingérence extérieure dans la question de la réincarnation de Sa Sainteté le Dalai Lama. De même, 34 membres du Parlement européen, issus de 4 grands groupes politiques, ont appelé la Chine à respecter la liberté religieuse des bouddhistes tibétains. Le 16 juillet, Sigyong Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a entamé une tournée officielle d'une semaine en Australie. Au cours de cette semaine, Sigyong a rencontré et s'est adressé à la communauté tibétaine de Melbourne, Canberra, Queensland, Newcastle, le côte sud de Nowra. Il a visité le centre d'apprentissage tibétain de Sydney, le centre Langri Tsangpa et s'est entretenu avec les membres du groupe volontaire de défense du Tibet en Australie. Lors de ces rencontres, Sigyong a souligné le besoin d'unité au sein de la diaspora tibétaine, l'importance de célébrer le 90e anniversaire de Sa Sainteté le Grand 14e Dalai Lama, a discuté du mouvement tibétain et des changements politiques mondiaux, des efforts continus de l'administration centrale tibétaine et du 16e Kachak pour défendre les intérêts politiques et culturels du Tibet sur la scène internationale, de l'approche du juste milieu comme voie à suivre et à encourager la jeune génération à étudier l'histoire tibétaine. Au cours de cette visite, Sigyong a également assisté à la célébration du 90e anniversaire de Sa Sainteté le 14e Dalai Lama au Parlement de Nouvelle-Galles du Sud,
organisé par Liz Strip Jones et a accordé une interview à ABC Studios à Sydney et à l'Australian Associated Press à Canberra. La date de l'entretien avec ABC Studios était particulièrement importante puisque le Premier ministre australien Anthony Albanese devrait se rendre en Chine pour après. Sejong a demandé au Premier ministre d'exprimer son intérêt pour une visite au Tibet afin d'obtenir une expérience de première main des luttes des Tibétains vivant à l'intérieur du Tibet. La section de défense du Tibet du département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine a organisé le 3e forum international de la jeunesse tibétaine du 3 au 5 juillet à Dharamshala, réunissant plus de 95 jeunes tibétains venus de plus de 15 pays. Le forum de cette année a vu des intervenants de premier plan comme Richard Gere, président de la Compagnie internationale pour le Tibet, Jejin Pema, ancien ministre de l'administration centrale tibétaine et ancien président de l'école du village des enfants tibétains, et Lobsang Chimpa, secrétaire du bureau du Dalai Lama. Les orateurs ont insisté sur le rôle de la jeunesse tibétaine dans la défense collective du Tibet, dans leur paix d'accueil et dans la promotion de la juste cause du Tibet sur la scène internationale. Khenpo Sonam Tembe, président du Parlement tibétain en exil, et Sejong Pemba Tsering ont également participé au Forum des jeunes et ont répondu à un large éventail de questions posées par les participants. 34 des 95 participants au 3e Forum international de la jeunesse tibétaine ont participé à un programme d'immersion estivale de 6 semaines visant à renforcer leur compréhension de l'identité et de la culture tibétaine ainsi que du mouvement de libération en cours. Ce programme a été organisé par la section de défense du Tibet en collaboration avec la Bibliothèque des œuvres et archives tibétaines. Le 12 juillet, le groupe de base pour la cause tibétaine en Inde s'est réuni au bureau de sa sainteté le Dalai Lama à New Delhi avec l'aide du bureau de coordination Inde-Tibet. La réunion a rassemblé 13 membres du groupe de base et 2 invités spéciaux, Jigme Jungne, représentant au bureau de sa sainteté le Dalai Lama, New Delhi, et Tenzin Lekche, secrétaire supplémentaire au département de l'information et des relations internationales de l'administration centrale tibétaine. Alors que Jigme Jungne a souligné l'importance des relations indo-tibétaines, Tenzin Lekche a parlé de l'urgence d'amplifier les messages de paix et de compassion de sa sainteté le Dalai Lama au sein de la société indienne. Le représentant Jigme Jungne a également assisté à la réunion du Conseil national du Bharat Tibet Sahyog Manch à New Delhi, à laquelle ont participé plus de 150 membres exécutifs du centre venus de 22 États. Dans son allocution, Jigme Jungne a expliqué comment cette organisation a servi de pont entre les peuples de l'Inde et du Tibet pendant près de 26 ans. Le 11 juillet, China Action, une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis, a organisé une discussion en ligne via plateforme X sur le thème la succession de sa sainteté le Dalai Lama et qui devrait reconnaître la future réincarnation avec Dawa Tsering, directeur de l'Institut de politique tibétaine de l'administration centrale tibétaine, Sankey Kyab, agent de liaison chinois pour les pays européens et des universitaires de langue chinoise. Dawa Tsering a parlé de la déclaration de sa sainteté le Dalai Lama sur sa réincarnation, tandis que Sankey Kyab a réfuté le récit du gouvernement chinois présenté lors de 2 événements parallèles à l'ONU, affirmant que les revendications de l'autorité légale de Pékin sur le choix du prochain Dalai Lama. Le représentant Thile Chuki du bureau du Tibet à Genève, le membre du 17e Parlement tibétain en exil, Dorjen Tseden, et l'activiste tibétain Chimi Lamont ont participé à un événement parallèle lors de la 59e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avec des participants de 27 pays. Thile Chuki a abordé le sujet du bouddhisme tibétain et de la liberté de croyances religieuses. L'équipe a également participé à une réunion à huis clos de 2 jours avec le représentant permanent auprès de CDH, les rapporteurs spéciaux et le personnel du Haut Commissariat aux droits de l'homme. La représentante Thile Chuki
a également pris la parole lors d'une table ronde organisée à Genève sur le thème « Comprendre la répression transnationale et y résister ». Elle a parlé de la triste réalité de la répression transnationale sur les Tibétains et de la façon dont les représentants tibétains ont été la cible de surveillance, même dans un pays comme la Suisse, réputé pour sa sécurité. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.